Ne sommes-nous pas seuls? Pourquoi l'IA peut-elle servir de passerelle entre les civilisations? L'intelligence artificielle sera-t-elle la première à découvrir l'intelligence extraterrestre? Salut les amis! Et si le premier contact avec une intelligence extraterrestre se produisait non pas par l'intermédiaire d'astronautes ou de télescopes, mais grâce à l'intelligence artificielle? Alors que l'humanité débat des ovnis et de l'équation de Drake, les machines écoutent déjà l'espace avec plus d'attention que nous. Peut-être seront-elles les premières à entendre une voix extraterrestre dans l'univers? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos impressions, vous y apprendrez beaucoup de choses utiles et pertinentes sur le cosmos, l'inconnu et l'irrésolu. Le signal Waouh, le paradoxe de Fermi et l'IA, comment les machines révolutionnent la recherche d'extraterrestres. Des décennies de recherche d'intelligence extraterrestre se sont heurtées à un problème fondamental. L'espace est incroyablement vaste et bruyant, et les interférences terrestres ne font que compliquer la tâche. Les méthodes SETI traditionnelles sont bloquées par des pétaoctets de données, mais aujourd'hui, un nouvel acteur, bien plus puissant, entre en scène, l'intelligence artificielle. Découvrez comment l'apprentissage automatique analyse des pétaoctets d'informations, élimine les interférences et pourrait bientôt nous permettre notre premier véritable contact. À l'écoute de l'espace. Par une nuit d'été de 1977, un radiotélescope de l'Ohio a capté quelque chose d'inhabituel, une rafale de signal radio à bande étroite qui n'a duré que 72 secondes. L'astronome Jerry Ehman l'a entouré sur une feuille imprimée et a écrit un seul mot dans la marge, Waouh. Des décennies ont passé, mais le Waouh. Le signal n'a pas reçu d'explication claire. Les chercheurs ont plusieurs versions, défaillance d'équipement, rayonnement d'une comète, réflexion du bruit terrestre. Récemment, certains scientifiques ont suggéré qu'il s'agissait d'une violente éclaboussure percutant un nuage d'hydrogène, mais aucun consensus ne s'est dégagé. L'hypothèse populaire d'un « nuage d'hydrogène de comète » en 2017 a suscité une vague de critiques. De nouveaux travaux suggèrent qu'un effet similaire pourrait également être provoqué par une éruption stellaire percutant un nuage d'hydrogène, mais cette version reste controversée. Il est possible que « Waouh » soit le signal le plus proche que l'humanité ait jamais entendu d'une autre civilisation. Des signaux plus faibles ont certes été enregistrés au fil des ans, mais aucun signal aussi puissant ne s'est jamais reproduit. La raison de ces doutes est simple. Deux irradiateurs du télescope Big Sur n'ont pas enregistré le signal simultanément, ce qui ne concorde pas avec la plupart des explications naturelles. Voilà la difficulté de la recherche d'intelligence extraterrestre. L'espace est assourdissant de bruit, la Terre elle-même est truffée d'interférences, les équipements fonctionnent mal et les chances de succès sont négligeables. Nous fouillons dans une infinité de données où l'on peut chercher une aiguille à l'infini. Depuis plus de 70 ans, scientifiques, responsables et communautés ufologiques entières ne cessent de rechercher des preuves de l'existence d'extraterrestres. Pendant ce temps, sur Terre, chercheurs et passionnés recueillent des témoignages, des photographies, des enregistrements vidéo et même des signaux radars concernant des objets volants non identifiés, que l'on appelle aujourd'hui plus souvent des phénomènes anormaux inexpliqués. Il s'agit d'objets repérés dans l'air, l'eau ou l'espace. Mais le tristement célèbre « Waouh », provenant soi-disant des profondeurs de l'univers. Continuant à en chercher l'origine, les scientifiques ont connecté des réseaux entiers de radiotélescopes, à l'écoute des murmures de l'espace. Mais un nouvel outil remplace les antennes habituelles. L'intelligence artificielle, la même technologie qui sous-tend les chatbots et les générateurs d'images, est désormais tournée vers l'extérieur. Elle devient notre oreille cosmique, capable de fouiller des océans de signaux et d'en extraire les plus faibles, les plus imperceptibles. Pourquoi avons-nous toujours regardé le ciel? Des légendes les plus anciennes aux missions spatiales les plus récentes, la question se pose, et si les étoiles étaient habitées? Partout dans le monde, des générations d'êtres célestes et d'humains venus des étoiles sont racontées. Les scientifiques occidentaux ont emprunté une voie différente, équations, calculs, hypothèses. En 1961, l'astronome Frank Drake a présenté ce qui a été appelé plus tard l'équation de Drake. Il s'agit d'une formule de probabilité permettant d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans notre galaxie, la Voie lactée, dont la technologie est accessible aux humains. Cependant, elle ne peut être interprétée comme une prophétie avec un nombre précis. L'équation est davantage un cadre de réflexion, il y a des étoiles,
elles ont des planètes, certaines planètes sont propices à la vie, certaines formes de vie évoluent vers l'intelligence crée la technologie, et seules quelques civilisations restent visibles assez longtemps pour que nous puissions les détecter. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un décompte du nombre exact de civilisations semblables en intelligence, mais d'une estimation du nombre de mondes susceptibles d'abriter la vie et l'intelligence. L'ampleur est stupéfiante. La Voie lactée contient des centaines de milliards d'étoiles. Même si une infime partie d'entre elles abrite des planètes habitables, les calculs indiquent que la vie intelligente est fort probable. Et pourtant, silence. Ce mystère a été baptisé le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi est que les conditions d'émergence de l'intelligence ne semblent pas si rares dans l'univers, mais nous n'y voyons personne. Voilà le contraste entre les preuves irréfutables de l'existence de la vie et notre absence totale de résultats. Ce silence signifie-t-il qu'il n'y a personne? Ou nos instruments ont-ils jusqu'à présent été trop faibles pour détecter nos voisins? Le problème des données et pourquoi l'IA est-elle importante? Chercher des extraterrestres, c'est comme essayer de capter un simple murmure à Times Square le soir du Nouvel An. Les ondes terrestres sont imprégnées de nos propres technologies, satellites, Wi-Fi, radars, avions en vol. La grande majorité des candidats aux signaux radio s'avèrent être les nôtres. Pourtant, les systèmes d'IA entraînés sur les schémas des signaux radio des télescopes ont déjà considérablement réduit le nombre de fausses pistes et identifié d'étranges anomalies que les anciennes méthodes n'auraient tout simplement pas détectées. Les algorithmes classiques aident à clarifier ce problème, mais ils agissent selon des règles, ils recherchent une sursaut à bande étroite ou une fréquence qui évolue au fil du temps. Par conséquent, ils passent à côté de schémas inhabituels ou génèrent des millions de faux positifs. Mais lors des relevés radio avoisinants, les systèmes d'apprentissage automatique classent les candidats aux pulsars ou aux interférences radio avec une précision de plus de 99%. En d'autres termes, l'IA réduit le nombre d'erreurs d'un ordre de grandeur. L'IA aborde le problème différemment. Les réseaux neuronaux n'ont pas besoin d'instructions claires pour chaque cas. Ils apprennent à distinguer ce à quoi ressemble un bruit normal. Et puis, ils mettent en évidence ce qui n'y correspond pas. Dans d'autres domaines, c'est ce qui a permis de détecter des cancers sur des images avant même les médecins. En ce qui concerne CETI, cela signifie que l'IA est capable de traiter des milliards de signaux et d'en mettre en évidence une douzaine qui méritent vraiment d'être examinés de plus près. Des signaux qui auraient pu passer entre les mailles du filet. En 2023, une équipe dirigée par Peter Ma, étudiant à l'Université de Toronto, a utilisé l'apprentissage profond pour analyser 480 heures, environ 150 téraoctets, de données breakthrough Glisten collectées auprès de 820 étoiles proches. Ils ont ainsi identifié 8 signaux intéressants, que les méthodes traditionnelles avaient tout simplement manqué. Cependant, lors des observations ultérieures, aucun d'entre eux ne s'est reproduit. Le simple fait que l'IA ait détecté quelque chose que l'on n'avait pas remarqué depuis des décennies est impressionnant. Aujourd'hui, le programme parallèle BL du télescope sud-africain Mercator scrute près d'1 million d'étoiles dans des zones densément peuplées du ciel, et le tri de l'IA est essentiel. D'autres chercheurs utilisent l'IA pour filtrer les interférences créées par l'homme, éliminant ainsi les parasites et ne laissant que les plus rares. Anomalies visibles. Aujourd'hui, l'IA rassemble des informations provenant de différents spectres, identifiant des traces faibles et inhabituelles que les humains considéreraient comme du bruit. En d'autres termes, l'IA nous aide à faire plus que simplement entendre. Elle nous aide à voir. Les extraterrestres existent-ils? La réponse honnête est, cela dépend à qui vous posez la question, un théologien, un scientifique ou un témoin oculaire. En vérité, nous l'ignorons. Aucune agence gouvernementale n'a jamais publié de preuves confirmées et irréfutables d'une intelligence extraterrestre. Pourtant, le manque de preuves en dit plus sur nous que sur les extraterrestres. Nous n'avons probablement parcouru qu'une infime partie de la meule de foin cosmique, potentielle où pourraient se cacher des signaux. Peut-on nous reprocher de ne pas avoir encore découvert de vie sur d'autres planètes? Les astrobiologistes raisonnent en termes de probabilité. Une étude de 2020, par exemple, affirmait qu'il pourrait y avoir au moins 36 civilisations intelligentes actives capables de communiquer dans notre galaxie, bien que la plupart d'entre elles se trouvent à des milliers d'années-lumière.
d'autres pensent que la vie technologique complexe est incroyablement rare, nécessitant une coïncidence quasi miraculeuse de conditions, comme sur Terre. Imaginez, 36 civilisations, pensant et communiquant simultanément. Pendant ce temps, les rapports d'OVNI et de la NIA qui inondent les fils d'actualité restent intrigants, mais non prouvés. L'évaluation de la NASA de 2023 indique qu'il n'existe aucune preuve d'une origine extraterrestre. Le département de la Défense américain, dans son évaluation historique ARO de 2024, a également déclaré que le pays ne possède aucune technologie extraterrestre. Les données existantes sont trop rares pour prouver ou infirmer une origine extraterrestre. Une chose est sûre, l'IA peut analyser ces cas de manière beaucoup plus rigoureuse, en excluant les erreurs humaines et les phénomènes naturels des phénomènes véritablement anormaux. Pour les ufologues, le silence est de mise. Ce n'est pas la solitude. C'est peut-être simplement le signe que nous n'avions pas les outils nécessaires jusqu'à présent. Que peut trouver d'autre l'IA? La prochaine décennie pourrait être un tournant. Imaginez une IA captant un signal radio répété provenant d'une étoile proche, trop clair pour être naturel. Ou remarquant des traces de produits chimiques industriels dans l'atmosphère d'une exoplanète, des polluants que seule la technologie peut créer. Ou peut-être repérant une étoile dont la lumière décline de manière étrange et rythmique, comme si des structures géantes l'entouraient. Un jour, une IA pourrait pointer vers une transmission à bande étroite se répétant depuis la même zone du ciel, un signal que la nature n'aurait certainement pas pu créer. Ou découvrir une exoplanète émettant un excès de chaleur infrarouge résiduelle que ni la géologie ni la lumière de l'étoile ne peuvent expliquer. Une telle signature pourrait indiquer l'existence de technologies de récupération d'énergie massive. Bien sûr, aucun de ces scénarios n'est garanti. Mais l'IA nous permet d'envisager sérieusement de telles possibilités, une capacité que nous n'avions jamais eue auparavant. Pour les passionnés d'extraterrestres, c'est vraiment fascinant. L'univers est désormais scruté non seulement par l'œil humain, mais aussi par des machines intelligentes capables d'entendre ce que nous ne pouvons pas entendre. Qu'est-ce que cela signifierait? Rencontrer des extraterrestres. Un vieux dicton dit « Attention à ce que l'on souhaite ». Si un contact avait bien lieu, même s'il ne s'agissait que d'un signal subtil mais indubitable, les conséquences toucheraient tous les domaines de la vie humaine. La science changerait du jour au lendemain. L'existence même d'une autre forme d'intelligence prouverait que la vie n'est pas propre à la Terre et que l'intelligence n'est pas un caprice de l'évolution. Biologistes, physiciens et astronomes recevraient des montagnes de nouvelles données. La politique et la sécurité trembleraient. Pourquoi l'IA change-t-elle les règles du jeu? L'IA peut nous aider non seulement à trouver nos semblables intelligents, mais aussi à éviter leur sort. L'IA offre à la recherche d'intelligence extraterrestre deux avantages cruciaux, l'échelle et la rigueur. L'échelle désigne la capacité des systèmes d'apprentissage profond à traiter et à compresser des pétaoctets de données de télescopes en courte liste de signaux que les scientifiques peuvent réellement tester. La rigueur désigne les procédures reproductibles et les méthodes transparentes qui minimisent les erreurs humaines et les biais. Cela garantit la vérifiabilité des résultats et réduit le risque de confondre interférences ou bruit avec une véritable découverte. Ces qualités combinées rendent le SETI à la fois plus efficace et plus fiable. Quelqu'un peut-il y parvenir? L'IA n'a pas encore trouvé ses homologues intelligents, mais elle a déjà prouvé que nous ne les avons pas suffisamment recherchés. Elle n'accélère pas seulement l'analyse, elle ouvre de nouvelles méthodes de recherche, qu'il s'agisse de générer des hypothèses ou autres. Le premier signal d'une autre civilisation sera peut-être une étincelle à peine perceptible, que seule une machine remarquera. Et c'est alors l'intelligence artificielle qui fera le pont entre les deux formes d'intelligence de l'univers. Abonnez-vous à la chaîne et laissez vos impressions. Ici, nous apprenons à être intelligents, bienveillants et éternels.